Hello les amis, nouvelle semaine, nouveau podcast et aujourd'hui on va parler un peu plus de tourisme, de e-tourisme. Et oui, nous sommes début juin, le ciel est bleu, les oiseaux chantent, on a tous envie d'être dans notre jardin et on commence déjà à se projeter dans cette période des vacances. Et on va parler des hôtels, des campings, enfin tout ce monde du tourisme qu'il est urgent aujourd'hui, au mois de juin, de s'occuper de son site internet. En effet, hôteliers, organisateurs d'événements, camping, centre de loisirs, c'est maintenant qu'il va falloir vous occuper de votre site internet. Alors si vous l'avez déjà fait depuis quelques semaines, bah, c'est juste génial. Mais si vous ne l'avez pas encore fait, il n'est pas trop tard. En effet, le secteur du tourisme a radicalement changé au cours de ces dernières années. Alors, il y a 20 ans, on avait l'impression qu'en fait, tout le monde allait partir avec son sac à dos, n'allait plus réserver d'hôtel. Finalement, Airbnb est passé par là. Les gens sont devenus complètement indépendants. Et ben, on en est bien plus loin que ça, étant donné que aujourd'hui, on a une quantité infinie d'informations qui est à notre disposition en ligne, et puis on va piocher à l'intérieur de tout ça. Pourquoi je vous parle finalement de ce site internet pour tous les gens qui sont dans le monde du tourisme et du e-tourisme? Tout simplement parce que aujourd'hui, comme on l'a dit, la donne a changé. On estime qu'il y a quatre grands micro-moments qui rythment le parcours client des voyageurs et des gens qui ont envie de partir en vacances. Il y a le moment où on commence à rêver. Ça peut se faire longtemps à l'avance. On explore toutes les options, bien sûr. On cherche des idées sur les différents sites, hein. Euh, N'oublions pas que 55% des voyageurs de loisirs, ce qu'on appelle des touristes, ne prennent que 1 à 2 vacances par an. Et que paradoxalement à ça, ils planifient bien en avant et bien en amont ces voyages. Ils ont envie à un moment donné d'aller à l'endroit qui va les faire rêver, à l'endroit qui à un moment donné va leur donner une véritable expérience et revenir avec des souvenirs. Donc quand on parle de ces quatre micro-moments, on a ce rêve, on a la partie organisation où ça y est, la personne va choisir un petit peu son prochain périple, va faire des recherches sur les différentes dates, sur les différents vols, peut-être sur le logement possible, et puis il va passer à la réservation. Et c'est là où il va falloir que vous ayez un site internet qui tienne la route, parce que maintenant il est prêt à faire sa réservation, mais il va rechercher également des activités supplémentaires à réserver. Il est fini le temps où, au final, on réservait juste son hôtel. Maintenant, on voudrait avoir une seule porte d'entrée. Un peu comme certains hôteliers avaient compris qu'il fallait, au final, prévoir des repas, qu'il fallait prévoir un service en chambre. Aujourd'hui, on veut des activités. On ne veut plus aller sur le site de l'Office du tourisme pour aller chercher les horaires de marché. On veut tout avoir à un seul et unique endroit. Rappelez-vous, il y a quelques années, il y a 10 ans, il y a 20 ans, voire peut-être encore l'an dernier pour certains, à l'entrée des campings, il y avait tous les flyers. À l'entrée de l'hôtel, il y avait tous les flyers. Et bien maintenant, toutes ces activités, elles doivent se retrouver à l'intérieur du site internet de l'hôtel. Il faut que ce soit la seule et unique porte d'entrée. Plus le visiteur, le voyageur, le touriste, votre client passera du temps sur votre site internet, plus il aura l'occasion de dépenser des activités complémentaires que vous lui proposerez. Et si en plus vous lui proposez avec un avantage concurrentiel, c'est-à-dire un bon de réduction, une recommandation, des avis, voire un parcours qui est déjà programmé en lui disant que le meilleur jour pour faire telle activité ce serait tel jour, puis tel jour, puis tel jour, puis tel jour, et bien indirectement, vous allez le fidéliser. Je vous rappelle encore une fois, ces différents micro-moments, on passe du rêve à l'organisation, à la réservation. En fait, ce que veut notre tourisme, c'est vivre une expérience et revenir avec des souvenirs. Il faut qu'il se vive, il faut qu'il se prépare à vivre une véritable expérience sur son expédition rêvée, car il n'a qu'une seule hâte, c'est de commencer ses vacances. Et surtout les partager avec les autres. Et c'est là où la donne a changé. C'est-à-dire qu'il va falloir, sur votre site internet, ne pas hésiter à le faire rêver, qu'il y a un certain nombre d'endroits où il va pouvoir se prendre en photo, sur Instagram, partager ses meilleurs moments sur les réseaux sociaux. Il faut que ce soit Instagrammable, il faut que ce soit bankable. À un moment donné, votre site internet
ne doit plus donner envie aux touristes de venir vivre un hébergement chez vous, mais vivre une expérience chez vous et alentour de chez vous, avec vos partenaires, avec finalement plein d'autres activités. Et puis je vous rappelle que on a cette chance, c'est qu'en France, dans les mois, voire dans les années à venir, il y a un certain nombre de beaux événements qui vont arriver. Avec la Coupe du Monde de rugby, au mois de septembre. Tiens, période un petit peu plus creuse pour un certain nombre d'hôteliers de camping, mais qui pourrait être véritablement stratégique. Et puis l'an prochain, il y a les Jeux Olympiques. Jeux Olympiques, Paris 2024. Forcément, tous les hôtels vont être pleins, sauf que vous devez montrer que vous avez une réelle valeur ajoutée par rapport aux autres. Bien sûr, depuis des années, on vous parle des avis sur TripAdvisor, sur Booking, etc. Mais aujourd'hui, ce que attend véritablement votre consommateur, c'est pas uniquement des avis clients. C'est que vous puissiez lui proposer une offre la plus complète possible. Je vous rappelle que depuis le Covid, nous sommes tous devenus extrêmement feignants. Alors qu'on effectue en moyenne 50 recherches en ligne, qu'on visite une trentaine de sites, qu'on lit un grand nombre d'avis et qu'on passe énormément de semaines à faire des recherches en ligne en se disant j'irai bien dans tel endroit ou dans tel endroit, on achète de plus en plus à la dernière minute. On réserve ses vacances de plus en plus à la dernière minute. Ce qui enclenche indirectement qu'au final, on va vouloir avoir l'effet package. L'effet je vais prendre cet hôtel-là parce qu'il m'a prouvé que finalement il se trouvait à 200 mètres du marché, à 300 mètres de la plage. Il m'a déjà programmé tout un état de toutes les activités que je vais pouvoir faire. Votre site ne doit plus présenter votre activité, mais doit présenter ce que votre touriste, votre visiteur, votre client doit pouvoir faire tout alentour de votre établissement. Et c'est pour ça qu'il est urgent aujourd'hui que vous repreniez en main votre communication digitale. Il est urgent aujourd'hui que vous repreniez en main votre site web, l'animer avec un blog, avec des fiches pratiques qui demain vont pouvoir être utiles pour un grand nombre de vos visiteurs, tout simplement pour pouvoir l'accompagner au mieux et lui prouver que chez vous, il va avoir un service haut de gamme et qu'il va vivre une véritable expérience. Je vous l'ai dit, il est urgent aujourd'hui de reprendre en main votre communication en ligne. Il n'est pas trop tard, nous ne sommes qu'au mois de juin et les gens réservent de plus en plus tard. Par contre, n'oubliez jamais que si vous plantez cette année, vous allez également planter celle de l'an prochain, car on réserve dès maintenant déjà les réservations pour Paris 2024. Demain se prépare déjà aujourd'hui. Alors, hôteliers, camping, restaurateurs, parce qu'on n'a pas encore beaucoup parlé des restaurateurs. Aujourd'hui, l'enjeu de l'été est entre vos mains, entre les mains également de votre site internet. Au moment où certains restaurateurs pensent qu'il n'est pas encore utile d'avoir un site internet, moi je vous dis qu'aujourd'hui, avoir juste un site qui présente votre activité, c'est déjà dépassé et qu'il faut déjà passer à l'étape d'après. Je vous invite à, bien sûr, comme d'habitude, à me laisser vos avis, vos commentaires, et puis on se retrouve sur toutes les bonnes plateformes de podcast et de vidéos. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao les amis.